Salut à tous, aujourd'hui on va parler de mes 6 années de développement personnel, toutes les leçons que j'ai appris parce que ça fait maintenant 5 à 6 ans que j'ai commencé toute cette aventure et j'ai fait pas mal d'erreurs, j'ai fait beaucoup de trucs que je n'aurais pas dû faire et où j'ai perdu beaucoup de temps. Donc je vais partager tout ça avec vous pour que vous puissiez ne pas faire les mêmes erreurs. J'ai commencé directement déjà au début de mon parcours, quand j'ai commencé à penser à m'améliorer et tout ça, j'étais vachement dans mon imagination. J'imaginais toujours travailler énormément, faire ci, avoir tel accomplissement, mais je ne faisais que l'imaginer constamment. Je ressassais mon imagination sans jamais mettre les choses au concret. J'étais là dans l'inaction, à faire ce qui était confortable pour moi, c'est-à-dire jouer aux jeux vidéo, mais dans l'arrière de la tête, avoir cette pensée de toujours m'imaginer si je travaillais, qu'est-ce qui se passerait. J'ai nourri un rêve d'une meilleure personne que j'étais, sans jamais prendre l'action pour l'atteindre. Le truc, c'est qu'il faut que tu comprennes que cette vision n'a de valeur que si elle devient réalité. C'est soit tu te concentres sur ta vie actuelle et tu ne changes pas grand-chose, ou tu imagines une vision et tu progresses tous les jours pour l'atteindre. Sinon, ça ne sert à rien de fantasmer, tu perds ton temps. Donc il ne te faut pas de demi-mesure, tu ne pourras pas garder tes habitudes et ton style de vie actuel si tu veux pouvoir avoir la vie que tu rêves d'avoir. C'est impossible, donc il va falloir tout changer, donc pas de demi-mesure, il faut tout faire. Voici mon erreur numéro 1, trop lire de livres, trop réfléchir et ne pas avoir assez d'action. Arrêtez d'imaginer, ça ne sert à rien, c'est bien pour la vision et pour la motivation, mais tous les jours, il faut accomplir vers son objectif. Sauf que même si j'avais compris ça, j'ai aussi compris que mon cerveau était fortement contre moi, et malheureusement, oui, votre cerveau, il est contre vous. Vous avez des objectifs à faire, mais votre cerveau ne vous laissera pas les accomplir. On a ce qu'on appelle des biais cognitifs qui influencent nos décisions, et si on ne les maîtrise pas, ils peuvent devenir des obstacles sérieux. Mais qu'est-ce que c'est un biais? C'est juste un pattern récurrent dans notre cerveau qui fait qu'on prend des décisions qui ne sont pas totalement neutres ou de notre plein gré. Par exemple, le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est que si tu fais une action, tu vas trouver toutes les manières de le justifier pour te montrer que c'est bien. Tu veux croire que tu fais les bons choix, tu cherches automatiquement des preuves qui le confirment pour ne pas trop te blesser. Tu as aussi le biais d'ancrage, cette manière de s'accrocher, donc s'ancrer à la première opinion que tu as de quelque chose et toujours essayer de la valider et de la valider sans plutôt regarder les preuves que tu as et l'analyser d'un meilleur œil. Par exemple, si tu viens de commencer la salle et qu'on te dit qu'un programme est meilleur qu'un autre, tu seras plus enclin à préférer le premier programme qu'on t'a présenté plutôt que le deuxième. Et honnêtement, le meilleur moyen, c'est de lire des livres. Pour le coup, je suis pour l'action, mais pour comprendre comment ton cerveau fonctionne et comment il essaye de te rediriger de tes objectifs et de la pensée que tu veux avoir, les deux livres que je conseille, ce sont Behave et Thinking Fast and Slow, deux livres qui te permettent vraiment d'étudier ton cerveau et de comprendre les petits mécanismes qui te provoquent certaines émotions ou qui te font réfléchir de la mauvaise manière. C'est la deuxième chose importante que j'ai appris. Mon cerveau, ce n'est pas mon meilleur ami, il faut que je le dresse avec de la discipline parce que sinon il ne va pas écouter. Il voudra toujours aller vers la flemme, aller vers les biais qui sont plus simples pour lui et faire le moins d'efforts possible. Bon, le troisième, forcément, c'est la discipline. Le dicton que t'entends tout le temps, c'est la motivation, c'est bien, mais la discipline, c'est plus important. La discipline, c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses et c'est le mot préféré de tous ceux qui proposent du développement personnel, c'est faire les choses que tu dois faire même quand tu n'as pas envie de le faire. Et c'est peut-être l'un des trucs les plus durs de la vie parce que les résultats que tu veux se trouvent dans le travail que tu ne fais pas. Mais le problème, c'est que tu as d'autres plans, des fois tu n'as pas envie, des fois tu procrastines, des fois c'est plus simple de faire autre chose. Il faut trouver cette manière de te forcer à faire des trucs. Et ça, c'est une théorie qui est extensivement démontrée avec David Goggins, qui est un athlète maintenant, qui a fait plusieurs ultramarathons alors qu'il déteste courir. Faire quelque chose tous les jours que tu n'aimes pas, ce qui te permet vraiment de continuellement t'entraîner à faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Donc ça peut être n'importe quoi, tout ce qui te met dans l'inconfort. Si c'est aller faire du sport tous les jours, c'est ça. Si c'est prendre une douche froide, c'est ça. Là, il n'y a pas de règle, c'est qu'est-ce qui te met toi dans l'inconfort. Essaye de le faire un peu tous les jours pour cultiver cette mentalité de la discipline. C'était ma troisième erreur, lancer des projets un peu partout, faire ci, faire ça, lire ça, essayer des douches froides. Jamais me tenir chaque jour à de l'inconfort progressif. C'est pour ça qu'à un moment, je me suis mis à vouloir courir un marathon. C'était pour pouvoir cultiver ce fait-là tous les jours, être dans l'inconfort parce que j'allais courir. Donc ça, c'était ma solution simple, mais maintenant, c'est créer du contenu. Je suis dans l'inconfort quand je crée du contenu parce que chaque jour, j'essaie d'améliorer mon editing, chaque jour mes scripts, chaque jour mes titres. Pareil, pour moi, c'est un énorme inconfort. Quatrième truc, je n'utilisais pas assez mes habitudes. Les habitudes, c'est peut-être une des notions les plus importantes si tu veux commencer à changer ta vie parce que c'est le moyen le plus efficace de faire les choses que tu n'as pas envie de faire, tout simplement parce que c'est inné. Je te prends un exemple, te brosser les dents matin, midi et soir, peu importe combien de fois que tu le fais, c'est un truc instinctif, tu n'y penses même pas et tu débranches ton cerveau pendant que tu le fais. Si tu arrives à rendre ça similaire avec des choses que tu veux faire, comme par exemple
te lever tôt, aller à la salle, bien manger, ce sera beaucoup plus simple d'avoir tes objectifs. Le problème des habitudes, c'est que si tu arrives à le maintenir 30 jours, 40 jours, 45 jours, si au bout de 1 ou 2 ou même 3 jours tu arrêtes de le faire, ça va s'en aller d'un coup. Si tu te lèves tôt à 6 heures du mat pendant un mois et qu'au bout du 32e jour tu te dis bon c'est bon, je vais faire une petite pause, cette pause elle dure 1, 2, 3 jours et c'est bon, l'habitude et la discipline sont parties, il va falloir repartir depuis le début. Ça c'était mon piège, les habitudes c'est très bien mais attention surtout à bien conserver ses habitudes et la règle que j'utilise c'est la règle des 48 heures. S'il y a vraiment un truc qui compte et que je dois absolument faire pour progresser, je suis obligé de le faire au moins toutes les 48 heures. Donc dans mon cas, c'est au moins faire une vidéo, un reel, un truc comme ça. Dans votre cas, ça peut être autre chose. Ça peut être apprendre une langue, faire certains types d'études, faire certains types de crafting, de poterie, de choses comme ça. À vous de voir là-dessus, mais pas plus de 48 heures, sinon l'habitude va disparaître. Pareil, si tu veux en savoir plus sur les habitudes, tu peux lire Power of Habits et Atomic Habits, qui sont des très bons livres. Mais les habitudes, c'est ce qui permet de te mener à la discipline. Et lorsque tu n'as pas la force mentale en commençant de te faire les choses juste parce que tu dois les faire, c'est un bon compromis. Maintenant, on va parler un peu de philosophie. C'est ma 5e grosse erreur que j'ai fait pendant ces années. Si tu ne connais pas grand chose en philosophie, eh bien, je ne te conseille pas trop de regarder. La philosophie, ça devient très très vite de la lecture et de la lecture, ce qu'on appelle le nihilisme, c'est-à-dire cette façon de penser et de croire que plus rien n'a de sens. Ce sont des gros débats philosophiques. Mais comme j'ai traversé une phase dans ma vie où pas grand chose n'avait de sens, je me suis vachement tourné vers la philosophie pour apprendre certains concepts. Et je vais vous le dire, pour avoir ressassé des livres pendant 1, 2, 3 ans, il n'y a pas grand chose à tirer de tout ça. Pour moi, le plus simple, c'est le confucianisme. Ce qui est important, c'est pas forcément de chercher une raison absolue à tout, mais d'apprendre à vivre dans le moment présent en accord avec tes valeurs. C'est pas le questionnement constant qui te fait avancer, mais l'action, le fait de vivre pleinement et d'agir pour soi et pour les autres. Parce que tu verras beaucoup de théories comme le stoïcisme, des choses comme ça qui parlent du vide existentiel ou des religions. Je pense que le plus important, si tu veux progresser, avoir une vie heureuse, c'est juste de transmettre de l'énergie dans le monde et espérer en recevoir, mais transmettre, donc créer, faire des choses, apprendre des langues, parler à des gens. Je pense que c'est le meilleur moyen philosophique de ne pas trop se perdre. Confucianisme, c'est pas mal. L'erreur que j'ai faite, c'est ça, c'est passer trop de temps dans des crises existentielles et du brouillard mental parce que j'avais l'impression que rien n'avait de sens à cause des textes et des choses que j'avais lues. Enfin, le plus important, la chaîne s'appelle comme Sam Training, être en forme. Il y a 6 ans, je n'étais pas en forme, je n'étais pas musclé, j'étais un peu gras et je n'étais pas du tout athlétique. J'étais même généralement le mec sympa en EPS qui performe bien, mais rarement et très très loin du premier prix. La forme physique, c'est absolument essentiel pour ta clarté mentale, pour ta longévité, pour ta capacité à vivre. Ça ne sert à rien d'être sceptique et de se dire qu'il ne faut pas faire de sport ou pas faire de régime. Je peux vous dire, parce que j'ai fait beaucoup d'états de poids, tu seras en meilleure santé et avec plus d'énergie lorsque tu es plutôt maigre et très 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 sportif. Je peux marcher 30 000 pas dans la journée, faire beaucoup de vidéos, j'ai une énergie illimitée. Ce n'est pas forcément lié à ce que je mange et tout ça, mais aussi à mon poids qui me fatigue moins. Si là maintenant je me remettais à mon poids il y a 3 ans, 15 kg de plus, c'est-à-dire que je me mettrais un jet de 15 kg là maintenant, toutes mes journées seraient beaucoup plus fatigantes. Prenez vraiment soin de votre poids corporel et de votre masse musculaire, c'est super 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 important. Là c'est ma parole de kiné qui vient vers vous. L'erreur que j'avais faite par rapport à tout ça, c'était de faire un peu de sport et un peu de muscu, mais quand même rester très très gras. C'est important d'être relativement maigre pour ne pas être trop lourd et avoir beaucoup plus d'énergie. Je trouve ça très important. Et maintenant aussi, je ressens un peu un inconfort que j'aime beaucoup dans le fait de ne pas être tout le temps nourri, d'avoir un peu faim de temps en temps. C'est un sentiment aussi qui me rappelle à la réalité et qui me ressort un peu de cette zone d'abondance et de confort. Un résumé maintenant. Première chose, arrête d'imaginer et agis. Arrête d'imaginer ta vie parfaite parce que tu vas vivre celle que tu vis maintenant, c'est-à-dire les habitudes que tu as maintenant. Ton fantasme qui te fait croire que tu pourrais alors que tu n'as même pas commencé un millième de ce que tu devrais faire ne t'aide pas et doit être retiré. 2. Étudie ton cerveau. Comprends comment ton cerveau personnellement peut avoir des fautes. On est tous extrêmement différents et notre cerveau nous piège de différentes manières. Étudie le tien, regarde ton comportement, comprends comment tu fonctionnes et ça te permettra d'être plus productif. Discipline et habitude au-dessus de tout. Si tu veux accomplir quelque chose, le résultat se trouve dans le travail que tu ne fais pas, ne l'oublie surtout pas. C'est discipline et habitude qui sont au-dessus de tout pour accomplir tes objectifs. 4. Ne te perds pas trop dans la philosophie, tiens-toi-en aux choses basiques, donne de l'énergie au monde et reçois-en. 6. Il est super important d'avoir un corps en forme, donc d'être musclé,
en forme, pratiquer un sport, faire plein de choses. Socialement, dans ta clarité mentale, dans ta santé physique, c'est super important. Ne néglige absolument pas ça. Ma règle personnelle, c'est sport tous les jours, donc c'est au moins 10 000 pas ou un type de sport, donc que ce soit du volley, de la marche, de la course, de la muscu, peu importe ce que je fais, super important tous les jours pour moi. Voilà, tu as tout ce que j'ai appris en 6 ans de développement personnel et je continue d'apprendre des choses, donc je vais partager tout ça ici dans mes futurs vlogs. A plus tard.